Dimanche 6 mars à Oron, c'est la fin de la journée, il est bientôt 18h. Les skieurs du week-end s'en vont et nous allons au Collet d'Oron car il s'y passe un événement peu ordinaire. C'est le 55e challenge qui va opposer les curés de l'arc alpin, les curés de montagne. Des sacs ont été préparés pour les accueillir et un bénévole me montre ce qu'il y a dedans. Vous avez une bouteille de vin de Côte d'Ivoire. Si ça souffle, c'est sûr que ça monte les années 100 Une petite machine à calculer, puis il y a un beau truc là. Quand ça souffle, c'est en dessous. Ah oui. Nous avons de la chance, le premier prêtre qui arrive est un local et en plus il est en soutane. C'est super. Écoute, c'est super. Non, t'es super. Salut. Et 3 jours de folie, hein, d'accord, Oui. comme il le faut, avec amour et charité, comme on peut. Ouais, il faut me supporter, moi je suis originaire d'ici, donc il faut que je gagne. Hein. Ah ben, on va faire en sorte. Hein. Comment tu vas toi? Je te présente Michel de Jouy, qui est né au Rabions. Tu te rends C'est compte ça. un peu la vie, comment elle est Mais faite ça des te- fois. Hein, Et ouais, elle est née au ça Rabions, fait- on se retrouve ici. Voilà. Donc, Et il m'a bon, formé. bon challenge, tout ça. Et puis c'est vrai que Un local de l'étape alors. c'est le local de l'État, un des locaux. Un des locaux. Un des parce que locaux. Ouais. Il y en a d'autres. Il y a qui? Il y a Jean-Paul Portier qui vient? Jean-Paul, il y a Jean-Luc Manier, bien sûr. Oui, mais Et originaire il y a- de Saint-Étienne. Originaire de Saint-Étienne, non, il n'y a que toi. Hein. Et Jean-Paul. Et Jean-Paul, pardon, bien Ça sûr. marche. Bien sûr. Allez. Le lendemain matin, 9h30, début des épreuves, c'est du ski de fond, une boucle sur la piste du Rioux. Petite photo de famille avant le début des épreuves. La course va se dérouler en 2 tours, d'accord? Seulement 2 tours. Donc le départ ici, on fait la boucle, on reprend le virage là, on refait une boucle et après on sort par l'arrivée là-bas. Est-ce que tout le monde a compris? Merci. Un dernier coup de dameuse. Madame le maire Colette Fabron qui leur souhaite la bienvenue. Eh bien, écoutez, moi je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre belle station d'Oron. Et aujourd'hui, je crois que toutes les conditions sont réunies pour que vous passiez une excellente journée. Sans doute là-haut, vous a-t-il écouté, mais le résultat est là. Donc, c'est très bien, je sais que vous êtes nombreux, donc que les meilleurs gagnent. Hein. Et puis, je compte beaucoup en fait sur l'équipe de Stéphanois. Donc, voilà. Je voudrais en tous les cas remercier Madame Delavé qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous. Merci beaucoup, ça nous touche beaucoup. Et puis Jean-Luc Magnien, bien sûr, c'est grâce à lui que nous avons pu organiser ce challenge sur Oron. Voilà, ben écoutez, bienvenue. Et puis j'aurai l'occasion de participer et de vous voir, de profiter de votre présence aussi. Voilà, bienvenue, bon courage et que le meilleur gagne. Merci. On appelle au départ le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Ça va partir. Et c'est parti avec le dossard numéro 1, Attinger François Xavier. Il est de Sion. Allez, le 2 parti. On a le 4 au départ. Le père Nicodème de Saint-Sauveur.
Le 2, il est de Nice, c'est Belbé Gilles. Au départ, Saint-Sauveur est parti. Le 5 au départ. Le 4, c'est donc Nicodème Boldis, c'est le prêtre de Saint-Sauveur-sur-Tinée. On va lui poser quelques questions. Bonjour, c'est vrai, je m'appelle Père Nicodème. Ça fait assez longtemps, ça fait 18 ans que j'ai quitté la Pologne. C'est grâce au JMJ, c'est le rencontre, les grandes rencontres pour les jeunes, Journée mondiale de la jeunesse, qui se déroulait à Paris il y a 19 ans maintenant, où je suis venu. Et c'est là-bas que j'ai entendu de mon cœur, voilà, c'est ta place, c'est ici. Et j'ai décidé de faire ma formation, de me préparer ici, de me donner en mission au peuple français que j'ai adopté. Donc ce sont les JMJ qui vous ont donné la vocation pour devenir prêtre. On peut dire comme ça, la vocation c'est Dieu qui le donne, mais c'est grâce au JMJ, à ces grands rassemblements que je l'ai reçu dans le cœur, c'est vrai, oui. Un petit peu le pape aussi, le pape polonais qu'il y avait. Ah, c'est vrai que je suis polonais, donc Jean-Paul II, je le porte dans mon cœur. Donc, j'oserais dire que je suis la génération de Jean-Paul II. On était tous motivés, fiers, stimulés même dans la situation du communisme à l'époque. Hein. Donc, c'est vrai que son témoignage, ce qu'il était, c'était un coup de pouce pour moi aussi, pour ma vocation. Bon, alors maintenant, on m'a dit que vous avez appris le ski d'une façon un peu spéciale. Vous pouvez me dire aussi ça ? Oh, moi j'ai appris à skier tout petit, c'est vrai, hein, quand j'étais enfant. Et à l'époque, c'était le communisme en Pologne, c'est vrai. Et en France, ici, les skis, c'est quand même un domaine qui coûte, on peut dire comme ça. Il faut avoir des moyens. Ce n'est pas toutes les familles qui peuvent se permettre. Et à l'époque du communisme, les skis étaient accessibles un peu au peuple, je dirais comme ça. Et moi, j'habitais, en fait, avec ma famille, hein, dans le sud de la Pologne. Et mon père m'inscrivait de tout petit, hein, depuis l'âge de 3-4 ans, à des camps d'entraînement. Donc, chaque hiver, j'étais dans les montagnes. On a des montagnes un peu plus petites qu'ici, mais quand même. Et presque chaque week-end, j'ai pu skier. Donc, grâce à mes parents, à leur détermination, le système était tel que c'était accessible pour nous. On peut dire que le communisme a quand même de bons côtés alors. Sur le plan de donner plus de chances à des gens de différents milieux sociaux, oui. Mais après, on sait très bien que sur le plan économique, ça ne tenait pas la route à long terme. Hein. Le 5 vient de partir. Nous avons le 6 au départ. Le 6, Deikas, le 6, Bianchi Stefano. Le 5 Boulois Pascal, lui, il est de Toulon. Et il ne va pas finir, il va abandonner. Parti. Nous avons le 7, Cholin Marc au départ. Le 6, c'est donc Bianchi Stefano, il est de Com. Vous le voyez, il est bien affûté. Eh bien, il est tellement affûté qu'il va gagner. Au dossard 17 de se décaler un peu, s'il vous plaît. Le 7, Cholin Marc, donc lui, il est de Grenoble. Lui aussi, il va bien. Il va finir deuxième. Le 8 absent, le 9 absent, le 10 au départ. De Beaumont, Damien. Il prend le départ, ça y est, il est parti. On a le 11, Marc Depin qui est au départ. Le 11. De Beaumont, Damien, il est de Gap. Sous la cabane de départ, le 12. Là, nous avons affaire à un Marseillais, Marc Depin. Alors le 12 vient de partir, nous avons le 13, Erhard Michel au départ. Le 12, c'est un curé de Com aussi. Erhard Michel, lui, il est de Gap. Et il va finir 24e.
Suisse du Grand Saint-Bernard. Attention, attention, on a un premier concurrent qui commence la boucle. Un premier virage. Ah, il y a eu des doubles. Et ça s'est doublé, c'est le 6 qui vient de passer. Le 6, Bianchi Di Stefano. Deicas Gianluca. Encore un curé de Sion, Frédéric Gaillard. Alors, Santa Caterina Valfurba, Coppa del Mondo. on voit arriver le père Nicodème, le team de Saint-Étienne de Tigny qui arrive dans la boucle. Et nous avons le 17 au départ, le 17, Gasser Patrice. De la Nobia Contra. C'est le Valais. Oh, le virage, oh, c'est la chute, c'est le drame. Mais non, il se relève, il se relève. Allez, allez, allez. Ah, deux chutes, attention, oh là là. Allez, Père Nicodème, allez, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, encore, encore, encore. Et nous avons le Père Grisol Jean-Luc au départ, le 18. Le champion en titre du challenge qui a accepté de remettre en jeu son titre aujourd'hui à Oron. Un petit mot du champion. Ah ben, heureux d'être le point le plus critique, évidemment, c'est le virage. Les skis de fond n'ont pas de quart. Le 2 qui vient de passer avec une technique légendaire, le virage. Attention pour le départ du 18. Oui, il paraît que ça applaudit pas bien fort hein, aujourd'hui, hein, au passage des concurrents. Le 18, Grisol Jean-Luc de Gap qui part. Charles Neuhaus. L'abbaye de Saint-Maurice. On en profite pour saluer le père Maurice Boss qui a longtemps été dans la paroisse Notre-Dame de la Tinée. Et le numéro 11 qui vient de passer. Ouais, nous a fait un beau dérapage arrondi élémentaire. Donc on vient de voir partir le 19, le 20 au départ, le 20, Olowski Mietek. De Torino, Italia. L'arrivée de Bianchi Stefano qui aura mis 10 minutes, 7 secondes, 1 dixième. 6. Bianchi Stefano est arrivé, le dossard numéro 6. Et nous avons le 21 au départ, Autin Michel. Non, c'est le 12. Le 12 qui nous fait un virage. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Oh là là! Et alors qu'on a un dossard qui arrive très très fort. L'arrivée du second, Cholin Marc de Grenoble en 10,52,46. Donc c'est le 7 qui est arrivé. Cholin Marc. Le 22. D'accord. Mais le 20. Donc le 22, Pierre Rabetté. Concurrent qui vient de la vallée d'Aoste, Giuliano. Pontine surtout. Hein. Ah, nous avons un virage qui arrive là. Oui. Pas de prise de risque, tout va bien. Allez Damien, on est reparti. Giuliano qui vient de partir le 23. Nous avons le 24 au départ. Michel Ambroise. Alors attention, là on a un virage qui va démarrer avec la technique de ce qu'on appelle la ramasse. C'est-à-dire qu'il freine avec les bâtons et c'est réussi. C'est réussi, bravo. Allez, on pagaie le 13, bravo. L'arrivée du père Nicodème qui fera 14. On a le père Nicodème, le 4 qui vient d'arriver. Jean-Louis, c'est bon?
Alors un tout petit rappel, maintenant qu'on regarde la cheniette, on peut regarder un tout petit peu. Merci d'avance. Après l'effort, le réconfort, un bon vin chaud distribué à tout le monde. Et le vin chaud est chaud, il est prêt, il est servi. Et le premier podium avec Jean-Baptiste Vian de Grenoble 3e, Cholin-Marc de Grenoble 2e et Bianchi Stefano de Com 1er. Bianchi Stefano. Car les pénalités et les handicaps de chacun seront pris en compte ce soir. Allez, on les applaudit bien fort. L'après-midi, ils avaient ski libre dans la station d'Oron et le soir, évidemment, ce sont des prêtres. Il y avait grand-messe à Saint-Étienne-de-Tinée. Prêtre de l'arc alpin. Nous retrouvons donc à Oron pour 3 jours, 2 jours et demi, et c'est le père Terranque, qui est l'ancien vicaire général du diocèse, qui présidera la messe ce soir avec nous. Jean-Luc vient de le dire, au nom de Monseigneur Marceau, notre évêque, je vous souhaite une très cordiale et fraternelle bienvenue. Ce fut, je crois, l'Assemblée de Voir, la première fois à cette rencontre de 94 que le Challenge accueillera des diacres et leurs épouses. Vous étiez déjà venus, je pense qu'après être venus cette année, vous aurez envie de revenir. Le lendemain, rendez-vous sur la piste des Mélèzes pour un slalom. Alors là, j'ai donc un Suisse. Je suis suisse de Saint-Maurice, j'habite Saint-Maurice. 1500 ans d'existence, sans discontinuité. Mais sur les skis, ça fait que 70 ans que je suis sur les skis. C'est beau quand même. C'est pas mal, hein? Ouais. Mais je skie de plus en plus mal. Ça va hein, quand même. Et là, j'ai un Niçois alors. Qui s'appelle aussi Maurice. Alors, Saint-Maurice et Maurice. Oui, peut-être les Italiens, ils sont pas mal, ou il y a des Suisses aussi. Ah, mais il y en a plusieurs. Ils sont tous bons, quoi, en fait. Mais bon. Vous connaissez la piste, vous, quand même? Oui, je la connais un petit peu, quand même, c'est sûr. Bon, allez, on vous souhaite bon courage et Merci à vous, et puis on verra pour la suite après. D'accord. D'accord. Merci à vous. Au revoir. Voilà, merci. Le 114, on est d'accord? Les élèves moniteurs qui ouvrent le slalom. Allez, allez, allez! Donc ce jour-là, c'est Vigano Paolo qui gagne la première manche. Bianchi Stefano qui fait second. Cholin-Marc qui fait troisième. À la deuxième manche, c'est Cholin-Marc qui la gagne. Bianchi Stefano qui refait deuxième. Et Vigano Paolo qui fait troisième.
Au classement du combiné, nous avons Cholin-Marc 1er, Bianchi Stefano 2e, Gasser Patrice 3e, 4e Rieder Conrad, 5e Grisol Jean-Luc. Attention, les bonnets orange, regardez derrière vous, ça arrive. Talonné de prix par Yoko Yann. Podium sur le bas de la course. Ensuite, une messe à la très belle chapelle Saint-Érige. Parfois, vous savez, les Français, nous sommes très chagrins. Rien ne va jamais. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faudrait faire autrement. On défile dans les rues, etc., etc. Et je crois que c'est toujours important de se dire quand même que l'on va vers la lumière. Repas et remise des prix au Collet avec Madame le maire, Colette Fabron. Le lendemain, journée détente dans la station voisine, c'est-à-dire Isola 2000. Je suis quelques prêtres en ski. Voilà, bon, aujourd'hui on en a 35 quand même. Et les Italiens ont vu le monastère. On les a menés à la Lombarde, on leur a fait voir le mets en direction du monastère. Ils ont vu le monastère, ils ont vu Notre-Dame de Vie. Et maintenant on est au Chousse. Voilà. Bon, sinon, est-ce qu'il y a eu des blessés? Aucun blessé à signaler. Voilà. Une porte au slalom, là c'est la porte qui s'est C'est la porte qui a pris. Le curé a gagné. Oui. Ah non, il y a eu les 4 premiers ont battu les scores des élèves moniteurs qui s'entraînent tous les jours pour passer leur monitorat. Ça c'est bien. Non mais je parlais par rapport à la porte. Donc, non, la porte, non, ça va. C'est elle qui a perdu. On l'a remise. D'accord. Un petit tour en ski pour finir et à la prossima volta pour messieurs les Italiens.